Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On va prier le Seigneur. Bon et tendre Père, je veux te dire merci pour ces moments. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces moments qu'on a pu passer ce matin. Ils sont plus courts, Seigneur. On a l'Assemblée Générale, on a une organisation. Seigneur, mais je sais qu'en toutes circonstances, eh bien, tu as aussi laissé les hommes libres de s'organiser. Et nous voulons cependant te dire, sois le maître. Sois le maître. Dirige ces instants. Il y a la loi française, Seigneur, qui nous oblige à donner une convocation, un horaire très, très précis, Seigneur mon Dieu, mais ce que nous voulons, c'est regarder à toi aujourd'hui, encore, et te dire, Seigneur, vraiment conduis ces instants à travers ce message, à travers cette parole. Il y a ce que j'ai préparé, Seigneur, mais je vais te demander vraiment de toi parler au cœur de ceux qui sont là. Je suis sûr que tu as déjà touché les cœurs, mais fais-le encore maintenant. Seigneur, car nous comptons sur ta grâce. Merci pour ces offrandes. Merci pour le soutien. Seigneur, que ces frères et sœurs sont pour cette église à Villeneuve-sur-Lot. Je suis de passage, Seigneur, comme tous les pasteurs, comme tous les hommes. Seigneur, mais cette église, depuis 1955, qui est déclarée en préfecture, et même avant, Seigneur, elle porte un témoignage, une lumière pour cette ville, et elle continuera encore, Seigneur. Je te prie jusqu'à ton retour. Je te prie, Seigneur, de vraiment la garder, de la bénir, de faire prendre conscience à chacun d'entre nous combien il est important de s'impliquer pour ton œuvre, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Que ton nom soit béni pour étant ton Père. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Proverbes, livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle vision! Il n'y avait pas, c'était le temps où il n'y avait pas de roi en Israël. Et quand il y a faute de vision, mon peuple périt. Faute de direction, faute de compréhension, quand il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de loi, mon peuple périt. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, dit l'Écriture, mais heureux celui qui garde la loi. On comprend qu'il y a un lien. Une autre traduction dit, lorsqu'il n'y a point de révélation. Le mot grec qui est traduit en français par révélation, c'est le mot apocalypse. Ouais. Lorsqu'il n'y a point d'apocalypse, lorsqu'il n'y a point de révélation, mon peuple périt, mon peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. On est dans les proverbes, hein? On pourrait très bien dire, heureux est celui qui garde ma parole de Dieu, qui garde mes commandements, mes prescriptions, qui les met en pratique, qui écoute le conseil du Seigneur. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Alors qu'est-ce que c'est que cette vision? Alors j'ai mis une loupe, parce que des fois on a la vision des hommes, on a une vue d'homme, mais Dieu nous appelle à regarder avec sa vue à lui. Le regard de la foi, c'est un regard particulier, c'est le regard du cœur. C'est le regard, spirituel. Et dans certaines circonstances de la vie, nous avons besoin de comprendre les choses selon Dieu et non pas selon les hommes. J'en veux pour preuve, pour exemple, cette question fâcheuse, difficile, douloureuse, de la fin de vie. Le regard de Dieu, qui lui ne voit pas la vie s'arrêter. Parce que pour Dieu, la vie est éternelle. Et quiconque croit en lui a la vie éternelle et sauvé pour l'éternité. Celui qui ne croit pas est condamné, dit l'Écriture. Mais celui qui est sauvé, il a en Dieu la vie. Et lorsque nous voyons sa vie s'arrêter sur terre, pour Dieu, la vie continue dans le ciel. C'est un mystère. C'est difficile à comprendre. Et pour nous, cet arrêt de la vie, c'est une brutalité, c'est une souffrance pour nous. Parce que l'être aimé nous manque. Parce qu'il y a une rupture. Parce qu'il y a une séparation. Alors que pour Dieu, ce n'est pas comme cela. Il a un regard sur les situations, sur les mots, sur les circonstances existentielles qui n'est pas le même que nous.
Et nous avons besoin cependant que le Saint-Esprit nous travaille, nous revêt, nous renouvelle, nous anime pour nous donner d'avoir la loupe de Dieu sur les situations de notre vie. Qu'est-ce qu'une vision? Faute de vision. J'ai envie de mettre à la place du mot vision, comme il y a aussi le mot révélation, j'ai envie de paraphraser avec le mot compréhension. À quoi sert une vision s'il n'y a pas de lumière? À quoi sert d'avoir une bonne vue s'il y a les ténèbres? Si je suis dans un épais brouillard, je ne vais pas très loin. Pour que la vision soit éclairée, il nous faut la lumière de Dieu dans notre vie. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne marchera plus dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et encore, la Bible nous dit, c'est Jean qui écrit, la lumière à lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. La compréhension, eh bien, c'est un mot qui est synonyme du mot lumière dans l'esprit de l'Ancien Testament, dans l'esprit juif. Au commencement était la lumière. Les choses, la lumière a été faite, la connaissance est venue. La connaissance est venue par la lumière avec Dieu. La vision, j'ai une bonne vision, je vois très clairement parce qu'il y a la lumière. Pour information, j'aimerais dire que la lumière est produite par 7 couleurs. C'est 7 couleurs qui sont mélangées. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le prisme, lorsqu'on jette une lumière dans le prisme, eh bien, l'entrée du prisme, c'est la lumière, la sortie, c'est 7 couleurs. La couleur. Imaginez un monde où tout serait bleu. J'imagine que s'il y a des supporters de l'OM, ils vont vouloir un bleu clair. Si c'est le PSG, ce sera un bleu plus foncé. Si c'est les Bordelais, c'est encore un autre bleu avec le V, nous disait Christophe hier. Mais si tout était bleu, eh bien, on ne pourrait pas voir les nuances. Au niveau de l'accessibilité, on est obligé de faire un cadre de couleurs différentes au niveau des sorties. Pour les personnes malvoyantes, qu'elles puissent vite se repérer. Voyez? La compréhension. Faute de vision, faute de révélation, faute de compréhension, mon peuple périt, mon peuple est sans frein. Je souhaiterais aussi dire et développer cette idée que dans la pensée de la vision, dans notre jargon à nous, il y a le terme de projet. Quelle est ta vision? Quel est ton projet? J'ai une vision pour mon pays, j'ai un projet pour mon pays, j'ai une vision pour l'Église, j'ai un projet pour l'Église. Et j'aimerais, alors que nous sommes en pleine assemblée générale de l'AFP, que nous allons la débuter tout à l'heure, de notre association culturelle, eh bien j'aimerais pouvoir repréciser un peu le projet de notre Église pendant cette matinée. Le projet. Aujourd'hui, on parle dans une école, par exemple, de projet éducatif ou pédagogique. Dans une association, on parle de projet associatif. Est-ce que dans la famille, on est encore capable d'avoir un projet familial? On en a. Bon, ça fait 2 ans qu'on est mariés, enfin, pas moi, bon, c'est fini, mais ça fait plus longtemps que ça. Hein. On sait bien que maintenant, on commence à avoir un petit bébé. Enfin, c'est pas un appel à avoir des nouveaux, hein. Je pointe du doigt personne. Hein. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. Hein. Là, c'est pour un peu de... Ah, ça fait bizarre quand on dit ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un projet famille. Lorsqu'il y a, ça fait quelque temps qu'on est ensemble, on est tous les deux, on a un travail, eh bien ce serait bien que maintenant on accède à la propriété. C'est un projet famille. Est-ce que je peux embêter Sophie? Eh bien quand tu avais la force de prendre Luc Olivier, tu dis attention, ça va donner des envies. Et Sophie me dit, ah ben non, plus maintenant. Hein. J'ai assez donné. Hein. Mais c'est vrai que quand on a ces petits, ça peut susciter des envies. Un projet. L'Église aussi a un projet. C'est le projet de l'Église. Et quand on entre dans une Église, quand on est membre d'une Église,
eh bien, il est bon de s'intéresser au projet de l'Église, de façon à servir Dieu, eh bien, dans le besoin de l'Église. Alors, j'ai parlé, faute de révélation, heureux est celui qui garde ma loi, mais c'est-à-dire aussi faute de compréhension de la loi. Et il est bon pour nous de comprendre la parole de Dieu pour la mettre en pratique dans notre vie. Notre frère Philippe part avec les préados, il va parler d'amour et de pardon. Ça fait partie des choses qui sont essentielles dans la vie chrétienne. Comment puis-je m'imaginer avancer avec Dieu si je n'ai pas en moi ces sentiments? Et si je ne suis pas capable, eh bien, de comprendre son projet pour ma vie, et puis bien sûr cette idée, cette approche de l'amour et du pardon. Puisque lui-même, dans son amour, eh bien, nous a pardonné. Après cette longue introduction, on va quand même prendre le premier point. Voilà, quelle vision déjà au niveau de Dieu? Parce que notre Seigneur, lui aussi, il a eu un projet. Son premier projet qui nous est révélé, ça a été de créer le monde. Ça a été un projet de création. Le Créateur, le potier a fait un vase d'argile. Le potier avec de l'argile, avec de la glaise, a fabriqué Adam. Ce chirurgien, avec une côte d'Adam, a fabriqué une femme. Waouh! C'est extraordinaire. Nous, aujourd'hui, les hommes sont capables de prouesses, mais ils n'égaleront jamais Dieu. Hein. Aujourd'hui, ils sont capables de faire des clones. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas dit des clowns. Attention. Mais dans la suite des temps, quand il y a eu la chute de l'homme, quand l'homme s'est écarté de Dieu, quand l'homme a désobéi à Dieu, quand l'homme a perdu sa communion avec Dieu, Dieu a préparé depuis très longtemps un projet, et ce projet c'était de venir vous sauver, me sauver, c'était de te procurer le pardon de tes péchés, c'était de t'ôter de la culpabilité, mais il fallait que quelqu'un paye. Et Dieu a envoyé son Fils. Un jour, quelqu'un disait, mais Dieu ne m'a jamais prouvé qu'il m'aimait. Et une personne doit lui répondre, mais il t'a pourtant donné son Fils. Il est mort sur la croix. Il est mort pour toi. Jésus est mort, et il est ressuscité. Et il est vivant au siècle des siècles. Le projet de Dieu aujourd'hui, une fois qu'il nous a sauvés, qu'il a fait, qu'il nous bénit, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour? On a vu, il a envoyé son Fils. Qu'est-ce qu'il fait pour toi encore aujourd'hui? Il est le Dieu qui te bénit. Qu'avons-nous reçu, dit Paul, que Dieu ne nous ait donné? Si tu peux encore voir, c'est que Dieu t'a donné des yeux. Si tu peux encore sentir ce que tu touches, c'est que Dieu t'a donné des sensations au niveau du toucher. Je me souviens de cette fille qui avait cherché à sauter la vie. Et elle s'était ratée au niveau de la main, elle a perdu toute sensation. Si elle se brûle, si elle se coupe, elle ne s'en rend plus compte. Dieu, il nous a créés d'une manière parfaite pour qu'on puisse jouir et profiter de la vie autour de nous, mais dans le bon sens du terme. Non pas pour notre déchéance, mais pour notre bonheur. Qu'a-t-il fait pour toi? Mais juste ouvre les yeux. Je me souviens de ma nièce qui me disait, mais tonton. Moi, je préfère qu'elle m'appelle Tio. Mais bon, elle dit tonton. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi Dieu, on ne le voit pas? Et puis, bien sûr, vous savez, quand on est oriental, eh bien, on trouve, eh bien, on parle des fois avec des paraboles. Et puis on passe devant un arbre. Et je dis, tu vois cet arbre? Elle me dit, oui, tonton. Et moi, quand je vois cet arbre, je vois Dieu. Attention, Dieu, c'est pas l'arbre. Mais je vois l'œuvre de Dieu dans cet arbre. Pourquoi? Chaque hiver, il paraît mort. Et chaque été ou chaque printemps, il donne son fruit. Et la vie est dans l'arbre. Invisible. Parce que ce qui fait la vie de l'arbre, c'est la sève. Et quand la sève est bien là, eh bien, dès qu'il y a la renaissance du printemps, il y a le feuillage. Vous avez remarqué avec cette douceur, là, on commence à avoir des bourgeons. On commence à avoir des petites feuilles qui sortent de certains arbres. La vie est dans l'arbre. La vie est dans la nature. La vie est en Dieu. La vie est en vous, elle est en moi.
Et Dieu a permis que les choses invisibles soient nécessaires pour la vie du visible. Et la vie du Dieu invisible est nécessaire pour que vous et moi, qui sommes visibles, puissions vivre aujourd'hui. Alors, le projet pour Dieu, quelle vision pour Dieu aujourd'hui, c'est de préparer le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, nous voyons toutes sortes d'enseignements en vue de préparer l'Église à rentrer dans le royaume de Dieu, à rentrer dans le service de Dieu, à se préparer pour le jour où Jésus viendra chercher son Église. Celui qui persévérera jusqu'à la fin de Jésus sera sauvé. Alléluia. Fais-tu partie des persévérants? C'est important l'Église. Sinon, on n'aurait pas eu toutes ces lettres. Il y a des gens qui disent, moi je peux vivre ma foi sans Église. Eh bien, pourquoi Jésus a-t-il bâti l'Église alors, si c'est le cas? Oui, mais l'Église, tu comprends, c'est tout le monde. Non. Depuis l'origine des temps, même en Israël, il y avait des convocations. Et toutes les semaines, au moment du sabbat, il fallait que dans les villes, eh bien, le peuple se réunit dans les différentes villes pour entendre la lecture de la loi. Dans Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 22, quand il est écrit que le mari doit aimer sa femme de tout son cœur comme Christ a aimé l'Église, et tout ce genre de choses, il est dit que comme Christ a aimé l'Église, et il est écrit que le Seigneur la prépare. Il prépare son Église. Voyez, et que Dieu nous aide à comprendre que tant que nous sommes ici sur la terre, nous sommes aussi en préparation de notre réunion, de notre rencontre avec l'époux, qui bientôt viendra nous chercher, que son nom soit béni. Trois fois. Alors, quelle vision pour notre Église? Alors, on doit bien sûr établir des piliers, des fondements, ça c'est évident. Mais j'ai envie de dire, une Église locale, sa vision, son projet, c'est d'atteindre la ville. À un moment donné, le prophète Jérémie, inspiré par le Seigneur, va dire pour les habitants de Juda, recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien de la ville. Et au niveau de Juda, de ceux qui étaient dispersés en Babylone, il va même dire planter des vignes, rester habités, rechercher le bien de la ville, etc. Parce qu'ils vont y rester un certain temps avant de pouvoir revenir. Et pour nous, eh bien, l'Église locale, si elle veut servir Dieu, si elle veut vraiment être dans ce projet d'atteindre les nations, il faut qu'elle ait un bon témoignage. Et pour cela, elle doit rechercher le bien de la ville. On ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Jésus pendant les 3 ans et demi où il a été sur terre? Il a marché, il a été de ville en ville, de village en village, et il envoie ses disciples après lui. Allez par tout le monde. Il n'a jamais dit, mes chers chrétiens, restez entre vous, faites-vous du bien. On a parfois besoin de se retrouver. Mais en vue de prendre des forces et d'aller. Et d'aller. Parce que le message de l'Évangile, c'est un message vital. C'est un message de bénédiction. Imaginez, vous allez voir des gens, et vous allez leur dire, Bernard, Marion, Christiane, Taurine, Jean-Pierre, et on peut... Mais Dieu vous a tant aimé. Amen. Moi, je vous garantis que quand je marche dans la ville et que quelqu'un vient me voir, monsieur, oui, bonjour, vous avez oublié de me payer. Ah, pardon, combien je dois? Mais qui va vous aborder comme cela pour vous dire, mais Dieu vous aime? Il y a des gens, ils sont forts, ils vont vous voir, attention, si tu ne te convertis pas, tu es perdu. On ne va pas accoster les gens pour leur dire, toi tu vas en enfer, toi tu vas en enfer. Non, on va voir, Dieu vous aime. C'est un beau message que celui de l'Évangile. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus nous dit que c'est bien beau de dire, toi tu as faim, ben nourris-toi, toi tu es malheureux, eh bien prends un peu de joie, je te la donne. Mais Jésus nous appelle aussi à mettre les choses en pratique. Et nous voyons, dès le début du livre des Actes des Apôtres,
eh bien que les disciples vont s'organiser pour pouvoir donner de l'argent, donner à manger, donner un logement, donner des vêtements aux femmes qui sont véritablement veuves. Il y avait toutes sortes de critères. C'est organisé. Mais l'action sociale accompagne l'Église dès sa naissance, de la même façon que Dieu, dès qu'il organise la loi, dès qu'il donne la loi, il prévoit que les pauvres puissent manger. Et il écrit les choses, Moïse écrit les choses, inspirées par l'Éternel, pour que ceux qui ne peuvent pas vivre, ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour vivre, puissent manger. Ça peut être pendant la récolte, en allant glaner les fruits, ça peut être, en se vendant comme esclave. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? Mais l'esclave de ce temps-là n'était pas l'esclave de la traite, excusez-moi de le dire, mais des personnes noires pendant le commerce triangulaire. C'était pas la même chose. En Israël, quelqu'un qui se vendait comme esclave à une autre personne, c'est qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent pour vivre, elle ne pouvait plus garder sa maison, elle serait morte de faim. Elle se vend comme esclave, et en échange, il y a un salaire, il y a une rémunération, et au bout de 6 ans, de 7 ans, eh bien la personne peut retrouver sa liberté. Et au bout de 50 ans, quand il y a le jubilé qui tombe, imaginez qu'elle se vende à la 25e année, ça fait 25 ans. Elle retrouve même sa maison. Si elle avait vendu sa maison, elle la récupère. Il ne fallait pas toucher à l'héritage des enfants de Dieu. C'était la loi, c'était comme cela, c'était leur loi, c'est pas la même que chez nous. Mais Dieu a voulu atteindre les gens de la ville. À travers les actions de notre association familiale protestante, nous cherchons aussi à faire du bien dans la ville. Dans l'Église, mais aussi dans la ville. C'est pour ça que nous avons ces Saint Paul, parmi la jeunesse, parmi le 3e âge, soleil d'automne, au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau de l'école. L'école fait du bien aussi dans la ville. Fait du bien à des gens qui aujourd'hui sont sans secours, et là ils trouvent une réponse. Nous cherchons à apporter du bien aux familles, les familles qui justement sont attaquées à travers son action sociale. Des gens qui sont démunis, qui n'ont pas de lait en poudre pour leurs enfants, qui n'ont pas de couche pour leurs enfants. Parfois, un enfant va naître, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de vêtements. On reçoit un coup de téléphone, on s'organise pour faire du bien aux habitants de la ville, parce que nous savons que c'est aussi un témoignage à la gloire de notre Dieu. Mais pour pouvoir réussir un projet d'église, il faut que chacun soit au service. Si on ne prend pas la chose à cœur, si on vient dire, mais moi je veux faire autre chose, oui, mais d'abord, fortifions ce qu'on a déjà mis en place. Et en rentrant dans les choses qui sont déjà établies, on fait du bien à la ville. On fait du bien et on sert notre Seigneur. Bon, j'espère que ça donne envie de servir le Seigneur, tout ça. Hein? Oh, pas tant que ça. Hein? Bon. Et pour toi alors? Ce qui est important, faute de compréhension, faute de vision, faute de révélation, ce qui est important, c'est de comprendre. C'est de comprendre qu'il y a une organisation. Cette organisation, elle a existé avant que je sois ici. Il y a des choses qui sont développées. L'action sociale existait avant que je vienne, par exemple. Les choses sont développées et on veut comprendre que je ne suis pas ici que pour moi. Je suis ici, d'abord c'est pour Dieu. Pour Dieu. Et comment est-ce que maintenant je peux me rendre utile pour mes frères et sœurs? J'aimerais rappeler que les 2 premiers versets de la Bible, 2 premiers commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second, dit Jésus, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La verticalité, la relation avec Dieu, nous conduit dans une relation horizontale avec les autres. Comprendre. Comprendre que je ne suis pas sauvé pour ne rien faire. Je suis sauvé, mais une fois que je suis sauvé, eh bien Dieu met dans mon cœur, l'Esprit me pousse à servir Dieu. Chacun selon sa capacité.
Chacun selon ce qu'il a reçu. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à servir Dieu, à répondre aux besoins des personnes de l'Assemblée, mais aussi des personnes de la ville, quand on peut le faire. Faute de compréhension, est-ce que tu as compris l'œuvre que Dieu a accomplie pour ta vie? Est-ce que tu as compris le projet de l'Église? Est-ce que tu as compris comment tu dois marcher avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu as compris que, en rentrant dans un projet, tu vas aussi servir Dieu à travers le projet? Bien sûr, est-ce que tu as compris? Mais quel projet? J'en ai un peu parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais vous avez à l'accueil, là, à l'entrée, vous avez les 5 pôles qui sont bien définis. Les 5 pôles de l'AFP. Et c'est à travers l'AFP que l'Église aussi rentre dans un projet. Projet d'évangélisation. Projet de témoignage. Projet de service. Quel projet? Quelle révélation? Ce n'est pas juste des songes, des visions. La révélation, c'est une compréhension, j'en ai parlé un peu plus haut, claire, évidente. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a pas de compréhension, et il n'y a pas de projet, et il n'y a pas de révélation si à un moment donné il n'y a pas la connaissance. Et j'ai envie d'insister, la connaissance de la vérité. Et ici, nous comprenons que dans Timothée 4, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est celui qui mérite d'être connu par chacun. Alors, voyez-vous, cette année-là, en 2018, c'était la première année de l'AFP. L'AFP s'achève. Enfin, la première année de l'AFP s'achève. Nous avons commencé une autre année. Mais nous avons besoin d'affermir notre ministère. D'affermir notre ministère au sein de ce département. Et ce qui est beau aujourd'hui, je trouve, c'est que l'AFP, ce n'est pas juste, n'a pas juste une action locale, mais elle a une influence même départementale. Et lorsqu'on a fait cette formation jeudi pour les ATSEM, et pour celle qui est en service civique, eh bien on a même quelqu'un qui est venu depuis Marmande. Elle ne fréquente pas une autre, elle est venue depuis Marmande pour cette formation d'ATSEM. L'AFP a une influence qui dépasse la frontière de la ville. Et il est bon que nous puissions vraiment être en service, vraiment le comprendre, et puis affermir notre ministère, notre action que nous avons mise en place aujourd'hui, que nous puissions bénir l'Église et la ville. Ceux qui restent entre eux, eh bien, le dictionnaire appelle ça des sectaires. Ils vivent en communauté. Et comment pourrons-nous gagner le monde? Nous restons en communauté. Affermissons notre ministère pour que Dieu sauve et aussi qu'il bénisse. Je me souviens, je terminerai par ce témoignage. C'était une jeune fille en Algérie qui a traversé pendant ses années d'études, elle était au lycée, une grande dépression. Et on connaissait le contexte, que là-bas, c'est difficile après la conversion, ce genre de choses. Vous savez, si t'es musulman, tu restes musulman, quoi. Et puis quand il y a des conversions, ça met du bazar. On a même appris il y a quelques années, quand j'étais à Mourenx, que 3 jeunes filles qui avaient juste parlé d'un pasteur ont disparu. On ne sait pas où elles sont. Et cette jeune fille, il y avait une fille, ou peut-être quelques filles dans sa classe, qui étaient chrétiennes. Mais bien sûr, elle ne parlait pas de Dieu. Et personnellement, je peux comprendre le risque qu'elle encourait. Et un jour, la fille qui était dépressive, elle est venue à la réunion d'église. Et là, elle a été touchée dans son cœur, elle s'est convertie. La première chose qu'elle a faite, elle a fait des reproches à ses amis qui étaient dans sa classe, à ses filles qui étaient dans sa classe. Elle leur a dit, vous m'avez vu pendant des mois en pleine dépression, mais pourquoi vous ne m'avez pas parlé de Dieu plus tôt? J'en serais sorti plus vite. C'est une bonne explication,
Est-ce que ça se serait passé de la même façon? Je ne sais pas. En tout cas, c'était l'interprétation de cette jeune fille. Aujourd'hui, nous avons des moyens, nous avons des compréhensions, nous avons des outils, nous avons des capacités, nous les mettons en action. Quand on peut faire quelque chose aujourd'hui. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur et puis je vous donnerai une dernière information que j'ai oubliée tout à l'heure avant de clôturer ces instants. Oh notre Père, merci pour ta présence, merci pour ces moments que nous passerons avec toi aujourd'hui encore, pour ta fidélité, Seigneur, tu es celui qui fait du bien à ton Église. Seigneur, vraiment touche le cœur de ton Église aujourd'hui. Bénis-nous les uns les autres. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre tes projets. Aide-nous à rentrer dans ta vision pour cette Église et pour cette ville, afin que nous puissions, Seigneur, ne pas être oisifs, mais vraiment rentrer au service, Seigneur, pour voir ta gloire. Merci d'encourager les uns les autres et de resserrer les liens, afin que nous soyons un cœur et une âme, les uns avec les autres. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a besoin de se tourner vers toi, qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, il fasse la paix avec toi. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen.